vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances du mois de juin. Voilà, j'avais envie pour une fois de commencer en étant face à vous pour vous parler de façon plus intime, le plus de proximité parce que j'aime vraiment ce contact et cet échange. Ça fait déjà 6 mois que j'ai créé ma chaîne sur YouTube et j'avais envie pour ce mois de juin de vous proposer une évolution avec mes guidances, de vous proposer ce que je pratique vraiment comme tarot qui est le tarot psycho. D'ailleurs, j'ai fait 3 vidéos dernièrement qui vous expliquent le cheminement qu'on peut faire au niveau personnel à travers le tarot. Donc si vous n'avez pas pris le temps de regarder ces vidéos, je vous les remettrai en lien en barre de description de celle-ci. Comme d'habitude, je vous mets en garde de toujours garder votre discernement quant au message que je vais vous délivrer avec ces cartes. Ça n'a pas valeur de vérité, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ce qui ne vous concerne pas, vous laissez de côté parce que ce n'est pas fait pour vous. Donc n'allez pas essayer de coller ce que je vous dis à votre vie. Voilà, donc ça c'est OK. Et puis, donc, je vous mettrai en barre de description tous les jeux que je vais utiliser lors de cette guidance. Donc ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, c'est, enfin ce mois-ci en tout cas, j'avais envie de vous proposer une guidance qui soit aussi énergétique. Parce que si vous ne le savez pas, je suis aussi énergéticienne et je propose des soins énergétiques qui travaillent vraiment sur les émotions qu'on ressent afin d'aider son corps à s'alléger de ses émotions et vivre dans le mieux-être. Donc j'utilise toujours des cristaux. En lithothérapie, je suis très connectée aux pierres, j'aime beaucoup leurs énergies. Et donc, vous verrez à travers ce tirage du mois de juin que j'utilise certains cristaux et je vous propose également des pistes et des exercices à faire chez vous pour justement travailler sur certains de vos chakras qui auraient besoin d'être harmonisés. Voilà, donc si ces guidances vous parlent, si vous aimez cette nouvelle formule, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer ce que vous avez ressenti, si vous avez ressenti des choses dans votre corps au niveau énergétique, si les messages que je vous délivre vous parlent, si ça vous permet de mieux avancer, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, eh bien moi j'aurais tout gagné, je serais vraiment très heureuse de le savoir. Donc vraiment, n'hésitez pas à me partager ce que vous traversez. N'hésitez pas également à liker les vidéos parce que ça m'aide, ça me permet de me faire connaître, ça permet de soutenir la chaîne et le travail que je fais pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager ces vidéos si elles peuvent aider d'autres personnes que vous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance plus personnalisée, je vous laisserai le lien en barre de description. Comme ça, nous pourrons faire notre rendez-vous en visio. Si vous souhaitez également avoir l'analyse de votre thème de naissance pour que je puisse vous coacher dans votre vie, pour mener une vie plus en accord avec vous, n'hésitez pas à me le demander par mail. Merci d'avoir écouté cette introduction. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez vraiment bien soin de vous. Et puis, on se retrouve tout de suite sur la table pour votre guidance. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Balance, pour votre guidance du mois de juin. Votre guidance qui va être cette fois-ci un peu plus énergétique. J'ai souhaité faire évoluer ma pratique pour vous apporter d'autres choses, d'autres compétences que j'ai en moi et que vous ne connaissez pas puisque je pratique également des soins énergétiques et que pour ça, j'utilise les cristaux que vous voyez ici. J'espère que vous vous portez bien les balances et en tout cas pour cette guidance, n'hésitez pas à me faire des retours par commentaire si ça vous plaît, ce que vous en avez retiré concrètement par rapport à votre vie. On commence tout de suite par aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois de juin, quelle énergie va vous entourer pour ce mois de juin avec cet oracle chamanique. Allez, quelle énergie pour le mois de juin pour nos amis Balance? Allez, je vais aller la chercher. Et ce sera celle-ci. Alors, chers amis Balance, on a ici la carte de la colère. Alors, pour ce mois de juin, je sens que vous allez réussir à transmuter votre colère. Alors, transmuter est un bien grand mot, mais en tout cas à transformer la colère. La colère est issue au niveau de notre corps, de notre chakra sacré qui se trouve en bas du ventre. La colère est une émotion qui nous permet de rester vivant, qui, même si elle est désagréable, nous permet de garder cette vitalité et nous permet donc de continuer à vivre, à mener nos activités, à aller au travail, à faire nos loisirs, à faire du sport. Ça nous donne même beaucoup plus de vitalité pour être performant dans ce qu'on entreprend. La colère est saine au départ, comme toutes les émotions. La joie, on a la joie, la tristesse, la colère et la peur, les 4 émotions de base.
La colère, en fait, elle est là pour montrer que votre espace personnel n'est pas respecté. Soit ce sont des personnes extérieures qui ne respectent pas vos limites, qui vont enfreindre vos limites et transgresser votre espace personnel, ça vous met en colère. Soit c'est vous, chers amis Balance, qui n'arrivez pas à poser des limites et du coup, vous ne vous respectez pas vous-même et vous êtes en colère de ne pas arriver à poser ce cadre fixe, à faire respecter vos limites et votre intériorité, votre sphère personnelle vis-à-vis des autres. Je pencherai plutôt de ce côté-là puisque les balances, vous êtes un signe très doux. Vous êtes un signe harmonieux qui aimait l'équilibre, qui aimait la justesse des choses. Alors peut-être que vous vous mettez en colère également parce que vous avez le sentiment qu'une injustice est faite contre vous. Ça peut vous parler aussi. En tout cas, vous avez toujours envie que les relations soient harmonieuses et donc vous avez plutôt tendance justement à vous oublier, à vous faire passer en second au profit de l'autre afin justement de conserver cette harmonie. Et ça peut-être à force de ne pas fixer votre cadre et vos limites, eh bien les autres personnes ont tendance à les transgresser, ont tendance à se dire bah c'est pas grave, de toute façon il ou elle dit toujours oui, elle est toujours d'accord et le jour où vous dites non, eh bien ça crée de la colère en face, de la frustration et les gens ne comprennent pas pourquoi vous dites non. Parce que vous dites trop souvent oui en fait. C'est peut-être ça dont ça nous parle pour ce mois de juin. En tout cas, si je me connecte à cette carte, en respirant un grand coup et en prenant mon temps, je vois que vous allez réussir à comprendre certaines colères et peut-être que cette colère intérieure va vous permettre justement de redéfinir des limites plus claires et plus saines pour vous dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens quand je mets ma main sur la carte. On va prendre ici l'oracle de la féminité sacrée et on va aller prendre 2 cartes qui vont également nous parler des énergies générales de votre mois de juin, mais également vont nous montrer les 2 chakras que vous avez à travailler pour ce mois de juin et c'est là que je vous donnerai des conseils énergétiques. Allez, pour les balances pour le mois de juin. S'il vous plaît, on a une carte, j'en veux une autre. Quels sont les messages pour les balances pour ce mois de juin? Allez, voilà la deuxième. Alors, on a de ce côté le frisson des peurs et on a de ce côté un éternel recommencement. Alors avec cette première carte, le frisson des peurs, elle nous dit « Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets ». Alors ce que j'entends, c'est qu'il y a certaines peurs à l'intérieur de vous, peur par exemple de ne pas être assez fort, peur de ne pas avoir cette compétence, peur de vous montrer, peur de vous exprimer, peut-être peur justement de définir vos limites, peut-être que vous avez peur d'être rejeté. En disant non, en disant là c'est stop, en disant non ça je ne le veux pas, peut-être que vous avez peur d'être rejeté et du coup cette peur-là vous emprisonne. Et ça limite vos projets, ça limite vos actions. Peut-être que aussi en limitant vos actions par peur de l'échec, en limitant vos actions par peur de ne pas être à la hauteur, eh bien vous n'allez pas agir, vous ne développez pas certains des projets qui vous tiennent à cœur et ça vous crée de la colère à l'intérieur de vous. Vous pouvez peut-être, chers amis Balance, être en colère contre vous parce que vous n'arrivez pas à aller au bout de ces projets, parce que vous n'arrivez pas à entrer en action. Vous voyez que vous avez des choses à faire, vous avez envie de les faire et pourtant vous procrastinez parce qu'une voix à l'intérieur de vous vous raconte une histoire qui est fausse, vous raconte des mensonges. Cet auto-saboteur intérieur qui vous dit que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas. Tout ça, ça vous encombre. Je sens, c'est lourd au niveau de mes jambes là, c'est au niveau de mon ventre aussi, ça se serre. Vous devez peut-être le sentir si ça vous parle moins au niveau de mon estomac, là ça se serre. Et ça vous limite, ça vous empêche d'être en harmonie, ça vous empêche d'être dans votre lumière, de créer tout ce que vous avez besoin de créer et envie surtout. Donc là, ici, on a le chakra racine. Je vais donc prendre ici cette jaspe breccia, elle s'appelle, puisqu'elle a des incrustations de fer, de ferritine à l'intérieur, de fer. Et donc, les balances, vous avez besoin pour ce mois de juin de travailler votre chakra racine. Il se trouve dans votre corps au niveau de votre périnée, au niveau de la racine de vos jambes. Ce chakra d'ancrage vous dit « je suis ». Qui je suis, quelles sont les bases qui me constituent, qu'est-ce qui me constitue fondamentalement, quelles sont mes valeurs,
qui je suis, quelle confiance j'ai en moi, quel est mon pouvoir. C'est tout ça, c'est le je suis et j'affirme qui je suis dans le monde. C'est ça ce dont on vous parle pour ce mois-ci des balances. Pour vous aider dans cet ancrage, je vous conseille déjà de promener dans la nature, de vous connecter aux arbres, de marcher le plus possible les pieds nus, mettez-les dans la terre, mettez-les dans l'herbe, ressentez l'énergie sous vos pieds, l'énergie puissante de la terre qui remonte. Faites aussi la visualisation de racines qui sortent de vos pieds, qui vont s'enfoncer profondément dans la terre, jusqu'au noyau de la terre. Et de ce noyau, visualisez de l'énergie rouge, marron qui remonte tout le long des racines, qui passe dans vos jambes. Et ça va vous amener une force et une puissance tellement impressionnante, tellement énorme, que ça va vous permettre de poser vos limites et de dire, ben voilà, je suis comme ça, je suis qui je suis, et je suis OK avec ça, et c'est beau, et c'est ce que je suis, point, il n'y a pas de comparaison à faire, voilà. Vous pouvez aussi porter des habits rouges, porter un foulard rouge, des vêtements rouges, ça va vous aider à travailler ce chakra-là. Vous pouvez également manger beaucoup plus de fruits et légumes rouges, c'est la saison, il y a les fraises, il y a les tomates, donc voilà, mangez beaucoup plus de choses qui vont être rouges. N'hésitez pas également à jardiner, à mettre vos mains dans la terre, cultiver votre potager, planter des fleurs, des petits arbrisseaux dans votre jardin. En tout cas, soyez en connexion avec la nature pour travailler ce chakra racine. De ce côté, on a la carte qui vous dit un éternel recommencement. Elle vous dit une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Alors je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une situation, chers amis Balance, qui se répète, des schémas qui reviennent, vous savez, des schémas répétitifs? Alors c'est peut-être des personnes différentes, mais elles vous font vivre des peurs qui sont les mêmes. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui vient vers vous là? Quelle situation, quelle peur revient sans cesse? Ça peut être au sein de vos relations amicales, amoureuses, ou même au niveau de votre travail, de la place que vous occupez dans votre travail par rapport à votre hiérarchie ou à vos collègues. Il y a ça, il y a un truc qui revient sans cesse, il y a un truc qui revient tout le temps. Parce qu'ici, vous voyez, on a la couleur bleue. Et autant on pourrait parler du chakra du troisième œil qui vous connecte à votre intuition, autant ici, c'est pas ce que je ressens. Je vais plutôt parler du chakra de la gorge, avec cette pierre de la calcédoine bleue, qui va travailler le chakra de la gorge parce que je sens les balances que vous n'êtes pas encore totalement dans la communication de qui vous êtes, dans la communication de vos limites, dans la communication de ce qui est juste pour vous. Et en ne mettant pas ces limites, eh bien, il y a certains schémas qui reviennent. Et ces schémas reviennent en fait pour vous montrer qu'il y a une chose que vous n'avez pas encore fait ou dit. Et tant que vous n'aurez pas réglé ce problème, tant que je pense que vous ne serez pas sorti de cette peur de ne plus être aimé ou d'être rejeté parce que vous aurez posé votre cadre, eh bien ces situations vont se répéter jusqu'à ce que vous y mettiez un terme. Donc là, pour ce mois de juin, je vous conseille vraiment d'oser exprimer davantage ce qui est juste pour vous. Donc vous pouvez vous armer d'une pierre comme ça, calcédonite aussi, une aigue marine aussi, en tout cas une pierre bleu ciel qui va vous aider à exprimer ce que vous avez sur le cœur, vraiment. Tout en douceur, il n'y a pas forcément de dispute. On a peur de se disputer quand on est balance, mais de manière générale, on peut exprimer les choses de façon très douce, juste exprimer vos limites, dites non, sans forcément être dans une énergie agressive, ça peut être tout à fait possible. Donc là, vous pouvez également porter des habits de couleur bleue. Armez-vous d'un foulard peut-être, un foulard au niveau de la gorge, ça va parler à votre gorge. Bleu ciel, un foulard bleu ciel au niveau de votre gorge, ça va vous aider également. Vous pouvez également pratiquer le chant. N'hésitez pas aussi à rire à gorge déployée, riez fort, lâchez votre voix en fait. Faites entendre votre voix, pratiquez le théâtre, ça aussi, ce genre d'activité qui va vous permettre de vous connecter à votre chakra de la gorge. Lisez des textes à haute voix, ça aussi, ça peut vous aider. Voilà quelques astuces, chers amis Balance, pour vous aider à transmuter ces peurs, à poser vos limites pour justement ne plus être en colère parce qu'on les aura dépassées ou parce que vous ne vous serez pas écouté dans ces limites-là. Je prends ici maintenant une carte d'un domaine astrologique que j'ai moi-même dessiné pour vous montrer quel est le domaine qui va être le plus important pour votre mois de juin, les balances. Allez, quel est le domaine de vie qui va être à l'honneur pour ce mois de juin? Allez, c'est celle-ci.
Ok, c'est normal, ça me parle. On a la maison 8 qui est reliée à l'énergie du Scorpion, qui nous parle de grands changements et de transformations intérieures. Vous voyez ces petits singes, il y en a un qui ne voit pas, un qui n'entend pas, un qui ne dit pas. C'est un peu la sensation que j'ai vous concernant là, certains balances. Vous êtes dans une posture où vous n'osez pas dire les choses, vous faites comme si vous n'avez pas entendu certaines choses qui vous blessaient, vous les prenez, vous les gardez pour vous, ça vous met en colère, vous nourrissez une frustration de ne pas avoir dit les choses, et aussi vous fermez les yeux sur certaines situations qui vous déplaisent. Et en fait, d'entretenir ce triptyque-là, on pourrait même l'associer au triangle de Karpman d'ailleurs. Je ne sais pas si ça vous parle, vous savez, le bourreau, le sauveur et la victime. Si ça vous parle, prenez-le. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Allez lire des choses sur ce triangle de Karpman, vous verrez si ça vous parle, les balances. Mais là, c'est vraiment un mois où vous allez couper. Avec cette faux, on coupe des fausses croyances, on coupe des limitations, on coupe des peurs qui nous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent justement de vous sentir bien, en harmonie et heureux dans votre vie. Donc là, il y a une transformation qui est en cours et elle va être faite au cours de ce mois de juin. Allez, je prends le tarot pour aller voir un peu plus en détail ce qui va se passer au mois de juin, comment vous allez vous sentir, qu'est-ce qu'on vous conseille, etc. Donc on commence par 2 cartes qui vont montrer dans quelles énergies vous allez être, vous, dans quel état d'esprit vous êtes au mois de juin, dans quel état émotionnel vous vous trouvez, les balances, pour ce mois de juin. Allez. Quelles sont vos énergies ? Alors c'est marrant parce que cette roue de la fortune, vous êtes le 3e signe à l'avoir. Donc ça me montre qu'il y a quand même, au niveau des énergies planétaires globales, qu'il y a quand même beaucoup d'envie d'avancer. Donc là, vous êtes dans une énergie, les balances, au cours de ce mois de juin. Vous avez envie que certaines choses avancent. Cette roue, j'ai la sensation qu'elle est restée un petit peu bloquée ces derniers temps et vous avez envie de la faire tourner. Vous allez mettre de l'énergie pour que les choses avancent. Là, c'est pas le temps où l'opportunité arrive tout cuit dans la bouche, vous êtes assis sur une chaise et ça tombe, c'est pas ça du tout. La roue de la fortune montre que vous mettez des actions concrètes en œuvre, vous bougez les fesses pour que les choses avancent dans votre vie. Donc peut-être que vous avez envie que votre carrière avance, vous avez envie peut-être que votre vie familiale prenne une autre tournure, un nouvel enfant, un déménagement, que votre relation sentimentale évolue. En tout cas, vous avez envie que cette roue tourne. Vous êtes dans une énergie aussi où vous conscientisez les balances que la vie est un cycle qui se perpétue et donc que certaines situations difficiles ne font que passer, certains bonheurs ne font que passer, mais tout ça, ça revient, hein, ça revient sans cesse. C'est comme les saisons. Chaque année, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, tout ça, ça va, ça vient. Vous voyez, c'est pareil. On est comme des arbres. Hein. On bourgeonne, on a des feuilles qui poussent, les feuilles tombent, on n'en a plus, et etc. Ça recommence. Parce que là, vous êtes dans une énergie avec ce 5 de denier, où vous allez ressentir parfois une certaine forme de manque. Vous avez peut-être peur au niveau matériel de perdre des choses, de manquer de certaines choses. Et donc, je sens que vous avez envie de vous mettre en action pour justement vous sécuriser au niveau matériel. Il y a des situations qui se répètent, je vous rappelle. Vous avez envie de sortir de ces schémas. Vous voyez une roue qui tourne. Ici, on a aussi ce 8 qui tourne, qui nous parle d'infini, mais aussi d'équilibre entre 2 énergies, entre vos énergies d'action masculine et vos énergies de réception plus féminine. Là, vous êtes dans une énergie où parfois vous allez vous sentir un petit peu rejeté, mis à l'écart. Vous allez avoir besoin de vous entourer de personnes qui vont vous aider pour trouver votre sécurité et votre confort matériel. Vous allez vraiment être dans une énergie, un état d'esprit de reconquête pour ne plus être dans ces énergies de manque et de rejet. Vous avez vraiment envie que les choses changent, hein. Envie de transmuter ces énergies, les balances. Alors, de quoi avez-vous besoin? C'est important ça aussi. De quoi avez-vous besoin, les balances, pour ce mois de juin? Quels sont vos besoins? Alors, ici, on a la reine de bâton qui nous parle tout d'abord d'un besoin de renouer avec votre pouvoir intérieur, votre leadership. Vous êtes une personne
Les balances, vous êtes reliés en astrologie à la planète Vénus. C'est votre maître, elle vous gouverne, elle gouverne votre signe. Vénus, c'est la créativité, c'est l'art. La reine de bâton nous parle de ça. Donc pour certains d'entre vous, vous avez besoin, et on vous conseille en fait de renouer avec votre énergie créative, avec votre énergie artistique. Donc ça peut être la pratique de loisirs créatifs, de loisirs récréatifs aussi, puisque ça nous parle de jeu, d'une énergie beaucoup plus espiègle, beaucoup plus légère et insouciante. Donc là, vous avez besoin de renouer avec ces énergies de légèreté, de jeu, de loisirs et d'insouciance. Ça va vous donner du baume au cœur, vous allez avoir le cœur beaucoup plus léger. Cette reine de bâton nous parle aussi d'un besoin de renouer avec votre sensualité, avec votre corps. Faire plaisir à votre corps par des relations charnelles, par cultiver du désir, par manger des plats qui vous font envie, voyez, ce genre de choses. En tout cas, sensuel, ça passe par les 5 sens. Donc c'est également écouter de la musique qui vous nourrit, regarder des belles choses, un beau paysage, des belles peintures, des sculptures, etc. En tout cas, il y a une énergie comme ça de feu. Vous avez besoin de renouer avec votre feu intérieur. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui, comme on dit dans le sud, qu'est-ce qui vous enjaille? Qu'est-ce qui vous met le feu à l'intérieur, les balances? Je vous pose la question. Et c'est ça, cette question-là que vous devez vous poser pour aller voir quelle activité, quelle chose vous avez besoin de faire pour réactiver ce feu intérieur. Ici, on a le 6 de coupe. Donc là, vous avez besoin de renouer avec votre cœur d'enfant. Ça me parle de ça, cette carte. Ce cœur d'enfant, comme je vous disais juste avant, qui est espiègle, qui est insouciant, qui joue, qui n'a pas besoin de savoir pourquoi il le fait, qui n'a pas besoin d'avoir un objectif précis. On n'est pas dans l'analyse et le discernement de l'adulte, on est juste dans l'instant présent. C'est ça dont vous avez besoin, la balance. L'enfant, avec le chakra de la gorge, il s'exclame, il crie, il hurle sa joie, il rit à gorge déployée, il s'en fiche du regard des autres, il vit tout simplement. Donc c'est avec ça, ces énergies-là, que vous avez besoin de vous reconnecter, les balances, pour justement prendre votre place, rayonner ce que vous êtes en fait. Et puis évacuer cette colère, évacuer les peurs, la peur du regard de l'autre, c'est ça aussi chez vous, la balance, qui peut vous peser. Lâchez ça. On vous demande de lâcher ça, ça va vraiment vous faire du bien. Pour ça, voilà, connectez-vous à votre énergie d'enfant. Alors si vous-même, vous avez des enfants, prenez-les comme exemple. Observez-les, vous verrez comment ils font. Prenez-les comme... Ils sont des maîtres pour ça, les enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, pensez à vous quand vous étiez enfant. Quels jeux vous aimiez faire, quelles activités ludiques vous aimiez faire, pratiquer, et refaites ça. Remettez-vous à tout ça et ça va vous aider. Alors, quels sont les conseils maintenant? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour ce mois de juin, les balances? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour justement transformer tout ça? Retrouver votre cœur d'enfant. Alors, dans un premier temps, les balances, on vous conseille de prendre un temps pour vous intérioriser. Cette carte de l'ermite nous parle d'un temps où vous allez, avec votre lanterne, faire la lumière justement sur toutes ces peurs. Vous voyez, cette carte, elle est assez sombre. Là, avec l'ermite, avec sa lanterne, il va aller éclairer ses peurs. Vous allez les regarder en face et une fois que vous les aurez vues, eh bien, elles ne seront plus tapies dans l'ombre, elles n'auront plus, ou en tout cas beaucoup moins d'effet sur vous. Donc, c'est important pour vous de prendre ce temps-là, les balances, au mois de juin, pour aller les voir. Regardez-les en face. Ok, bon, ben, j'ai peur d'être rejetée. Donc souvent je porte un masque qui fait que je vais être sympa, je vais être bienveillant, je vais m'occuper des autres, être attentionné, alors qu'en fait au fond de moi j'ai pas envie d'être comme ça tout le temps. En fait au fond de moi j'ai envie des fois de penser juste à moi et j'ai envie d'envoyer bouler les autres, et en fait vous ne vous accordez pas ça parce que vous avez peur de ne plus être aimé. Donc regardez cette peur-là en face, par exemple, c'est un exemple. Et puis une fois que vous l'aurez conscientisé, vous allez petit à petit apprendre à vous accepter tel que vous êtes et à vous aimer comme ça, avec ces peurs-là. Et ici, on vous conseille effectivement, avec ce 6 d'épée, de lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est un grand mot qu'on entend beaucoup dans le développement personnel. Il est utilisé à qui mieux mieux, j'aime bien cette expression, mais en fait, lâcher prise, ça veut dire se lâcher la grappe. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Arrêtez de vous mettre des masques comme je vous disais, de bienséance, de bienveillance, de masques de douceur, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Et c'est ok en fait. C'est ok. Dites-le, exprimez-vous. Soyez dans votre pouvoir. Ça, c'est vraiment la carte où on est insouciant aussi. On se laisse guider par les flots.
On arrête de réfléchir, on arrête de se fixer des objectifs. On vit la vie tout simplement comme un enfant, dans l'instant présent. Donc c'est ce que cette carte nous dit aussi et c'est ce que vous avez besoin de faire pour ce mois de juin, les balances. Et bien dis donc, ça fait du bien de vous dire tout ça. Je ne sais pas ce que vous ressentez là maintenant tout de suite. N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, mais je sens déjà qu'en vous ayant dit ça, il y a comme un voile, une lourdeur qui s'en va. Je le sens dans mon ventre. Je sens que ça a déjà de l'effet sur vous. Donc c'est chouette, je suis très contente. On va aller voir maintenant quelles sont les énergies générales de votre vie sentimentale pour ce mois de juin. Et puis, on va aller voir quelles sont les énergies de votre vie professionnelle. Ah, ouais, il y a vraiment un bien qui s'est fait là, je le ressens encore. Une énergie de je relâche. Alors, au niveau sentimental, on a le 4 d'épée et le 3 d'épée. Bon, les épées nous parlent de mental, de réflexion, d'analyse, de prise de tête quand même. Mais là, je sens avec ce 4 d'épée qu'il y a un temps de repos, un temps d'accalmie par rapport à une blessure qui est là, que vous avez vécue. Donc ça ne parlera pas à tous les balances, mais dites-moi si ça vous parle et comment ça vous parle. Il y a une relation qui vous a causé beaucoup de souffrance et de douleur parce que vous avez eu le sentiment d'être abandonné. Peut-être que votre partenaire est parti, peut-être que votre partenaire vous a quitté. Et ça vous a créé une profonde souffrance. Cette carte, c'est vraiment la blessure de l'abandon, hein, très clairement. Et là, pour ce mois de juin, eh bien, vous avez besoin de prendre un temps de repos. Vous avez besoin de vous chouchouter, de vous coucouner, de vous faire du bien. Donc, ça passe par des massages, ça passe par peut-être de la médecine alternative, ça passe par lire un bon livre, boire d'une tisane, vous concocter des petits plats qui vous font du bien. Tout ce qui vous fait plaisir, en fait. Pensez à ça. Qu'est-ce qui vous fait plaisir et offrez-vous ces cadeaux pour vraiment vous nourrir à l'intérieur et aller guérir ce qui a besoin d'être guéri. Je sens aussi pour d'autres, donc ça c'est pour une partie des balances, pour d'autres personnes qui n'ont pas vécu ces derniers temps de rupture, il y a d'autres personnes qui sont dans cette peur que l'abandon revienne. Je sens qu'il y a avec ce 4 d'épée un temps où vous avez besoin de vous recentrer sur vous, ça rejoint la carte de l'ermite ici, par rapport à votre partenaire ou à votre relation, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, parce que vous avez peur que l'autre personne, vous sentez que ces peurs, je vous rappelle qu'on est en plein dedans, je vous rappelle que ces peurs, et notamment la peur de l'abandon, est peut-être en train de refaire surface dans ce mois de juin. Une situation se répète, peut-être que vous sentez que votre partenaire s'éloigne, peut-être, mais c'est juste un ressenti, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Vous l'interprétez comme ça, et vous avez peur d'être à nouveau abandonné, d'être de nouveau en proie à cette souffrance qui est terrible pour vous, et je comprends tellement ce que vous ressentez, parce que je le partage également, c'est une peur que j'ai aussi au fond de moi. Et donc là, vous allez avoir besoin d'ancrage, là, vous allez avoir besoin de vous ancrer pour vous donner de l'assurance, vous donner de la confiance en vous, confiance en ce que vous valez, vraiment les balances, ayez confiance en ça. Prenez ce temps de repos pour vous ancrer, pour remettre de la lumière sur vous, vous recentrer sur vous, sur votre estime de vous, l'amour que vous vous portez à vous-même, pour évacuer cette peur de l'abandon qui n'est pas juste en fait. C'est une peur, elle n'est pas réelle. Hein. Donc essayez de vous libérer de ça, pour ne pas revivre certaines situations. Parce que vous voyez, quand on a peur d'être abandonné, on peut avoir tendance, et là je parle parce que j'ai déjà été comme ça, on peut avoir tendance à envoyer plus de messages à l'autre, parce qu'on a peur qu'il s'en aille. On peut avoir envie de lui dire est-ce que tu m'aimes et pourquoi tu as dit ça, demander des justifications, demander de l'amour, et c'est très étouffant comme attitude. Et au final, la personne en face de nous, eh bien elle finit par partir parce qu'elle n'en peut plus en fait de cette situation. Et donc elle nous abandonne. Et donc au final, on vit ce dont on avait le plus peur. Mais c'est notre comportement qui a créé cette issue. Donc là, on vous demande vraiment de vous débarrasser de cette peur pour ne pas que cette situation se répète. Si vous avez besoin, je parle à certains balances pour qui ça parle, si vous avez besoin d'une guidance en privé par rapport à votre situation relationnelle qui vous questionne dans tout ce que je viens de raconter, n'hésitez pas à me contacter en privé. Hein. Vous avez les liens dans ma bio et aussi en dessous de la vidéo, on peut faire une guidance personnalisée en visio, n'hésitez surtout pas. Allez, qu'en est-il pour vous, chers amis Balance, pour votre vie professionnelle? On a ici le 4 de denier et on a ici le 7 de bâton. Alors, pour votre vie professionnelle, je sens que vous avez
besoin de vous stabiliser au niveau de vos investissements, au niveau de l'énergie que vous mettez dans vos projets, au niveau de ce que vous avez gagné. Vous avez travaillé dur pour obtenir ces 4 deniers. Bon, c'est pas encore le 10, vous avez encore de la marge et vous avez encore à persévérer et à travailler pour gagner plus, que ce soit au niveau de l'argent ou au niveau de votre reconnaissance auprès de vos collègues, de votre hiérarchie ou quoi que ce soit d'autre. En tout cas, ce 4 nous parle de stabilité au niveau de votre sécurité matérielle. Avec ce 7 de bâton à côté, on va parler de combat et de lutte. Donc là, moi, je vois des énergies extérieures à vous qui ont envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Ce sont des énergies, en fait, de combat et de lutte, des énergies extérieures à vous qui ont envie peut-être que vos projets n'aboutissent pas, qui ont envie de vous ralentir dans vos projets, ou peut-être des personnes qui sont jalouses autour de vous, de ces 4 deniers que vous avez réussi à obtenir par votre travail et votre labeur. Donc si ça résonne, prenez. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. N'allez pas commencer à vous méfier de tous vos collègues et de toutes les personnes avec qui vous collaborez au sein de votre travail. C'est pas ça. Mais en tout cas, si c'est pas ça, ce sont des énergies à l'intérieur de vous. Et je vais les relier avec ici la carte des peurs. Ce sont peut-être des croyances que vous avez sur vous, sur vos compétences qui vous limitent dans l'expansion de vos projets, dans en tout cas le chemin que vous tracez pour expanser ce que vous gagnez, expanser votre carrière et votre réputation. Donc là, au niveau professionnel, je ressens quand même du travail, de l'énergie, de la lutte et du combat, de la persévérance. Il va vous falloir au cours de ce mois de juin pour obtenir ce qui vous revient, pour arriver à cette stabilité et à cette sécurité matérielle. Je termine votre guidance avec une carte du petit oracle des runes pour voir quel est votre message, chers amis Balance, pour ce mois de juin. Allez, quel est le message pour vous, chers amis Balance? Donc, il y en a 2 qui tombent, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Voilà. Elle est venue. Alors, je vous la lis. Tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es fait ou faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Donc là, ça me fait penser tout à l'heure à ce que je vous disais ici, de lâcher prise, de suivre le flot des choses. Donc là, c'est également ce que vous dit cette carte, c'est de suivre le mouvement en lâchant prise par rapport à ce que vous voulez obtenir, par rapport aux objectifs que vous vous fixez. Suivez ce qui se présente à vous, suivez le mouvement, en tout cas saisissez les opportunités qui vont venir à vous. L'opportunité de transformer vos peurs, l'opportunité de transformer votre colère, l'opportunité de mettre fin à tout ce qui vous limite, de mettre fin à tout ce qui vous pèse afin que les situations qui se répètent ne reviennent plus. Voilà, chers amis Balance, j'ai fini avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez ressenti des choses au niveau de votre corps, au niveau énergétique. J'espère que les messages que je vous ai délivrés vous auront apporté des éclaircissements et de l'aide par rapport à ce que vous traversez en ce moment. N'hésitez pas à faire appel à moi en guidance privée si vous souhaitez plus de questions par rapport à un domaine ou à une question particulière. Merci de mettre des cœurs parce que ça me soutient et puis ça réchauffe le mien aussi. Merci de laisser des commentaires et de partager la vidéo autour de vous. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez bien soin de vous, chers amis Balance, et je vous dis à très bientôt.